Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Nous venons à votre rencontre pour recueillir votre analyse de ce premier tour du scrutin de l'élection présidentielle. Comment l'avez-vous vécu ? Écoutez, les Français se sont prononcés. Ils ont désigné Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour s'affronter au second tour. L'un des deux sera donc président de la République. J'ai pour ma part soutenu François Fillon. Il a été éliminé après une belle campagne. Il lui a manqué peu, 1,7 point, mais pour la première fois de la Ve République, la droite républicaine et libérale ne sera pas présente au deuxième tour du scrutin, et c'est pour nous un grand échec. Est-ce que ça pose un problème pour le Parti des Républicains ? Écoutez, ce qui pose un problème, c'est finalement l'histoire de cette élection, qui a débuté avec une primaire ouverte. Je crois que c'est la première et la dernière à laquelle nous assisterons dans notre parti. Nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas dans nos gènes de désigner un candidat de cette manière. Il y a un candidat qui doit normalement s'imposer et derrière lequel nous nous retrouvons, comme cela s'est toujours passé. Et je crois que le président de notre parti aurait été à même de mieux représenter nos couleurs dans cette élection. Nous avons choisi cette primaire. Je n'étais pas pour qu'elle soit ouverte. Je pensais qu'il fallait la limiter aux militants, un jour de cotisation des partis politiques concernés, de l'UMP, mais aussi des partis centristes. Nous avons fait notre choix et je regrette que le bureau politique ait fait ce choix-là. Mais là, sur l'entre-deux tours, on voit certains membres des Républicains appelés à voter Macron, d'autres sont prêts à collaborer avec lui, à rentrer dans le gouvernement. Je pense à M. Le Maire, par exemple. Quelle est votre position par rapport à ce sujet-là ? Écoutez, aujourd'hui, d'abord, il faut se donner du recul. On est 3 jours après un scrutin, on analyse les choses et il faut se projeter dans l'avenir bien tranquillement parce que nous avons une échéance capitale le 11 et le 18 juin. Un président de la République élu, c'est une chose, mais sans majorité parlementaire, il ne pourra rien faire. La question est de savoir aujourd'hui si M. Macron, parce que vraisemblablement il y a 99% de chances qu'il soit élu, aura une majorité parlementaire pour mettre en place les objectifs qui sont les siens. Et comment sera composée cette majorité parlementaire ? C'est ces éclaircissements dont nous avons besoin aujourd'hui, et c'est, je crois, le flou qui est entretenu par tous, qui amène à ce que dans notre camp, les visions soient parfois en opposition les unes aux autres. Personnellement, je considère d'abord que la droite est absente de ce deuxième tour, comme d'ailleurs la gauche traditionnelle, puisque le candidat du Parti socialiste, désigné là encore par une primaire, a fait un score assez pénible à lire de 6 points au niveau national, et il ne dépasse pas les 3,5 points dans le département du Var. Donc les deux candidats désignés par des primaires ouvertes sont éliminés. M. Macron s'est présenté comme un candidat qui ne s'appuie pas sur un parti politique, qui défend à la fois des idées de gauche et de droite et du centre, et il est dans ce sens, dans l'évolution de ce qu'est notre société. J'ai coutume à dire que ce que l'on vit avec la révolution numérique, ce que l'on vit dans les entreprises avec les évolutions du management, où le cloisonnement et la verticalité est désormais remplacé par un management de projet, un management horizontal, qu'un jour cela allait être transposé en politique. Et j'ai le sentiment que c'est ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas aujourd'hui habitués à rencontrer une telle situation avec quelqu'un qui a effectivement dans ses soutiens des gens de gauche, comme le ministre de la Défense Le Drian par exemple, mais qui a aussi 10 anciens ministres de Jacques Chirac, dont son Premier ministre de Villepin, qui soutiennent M. Macron. C'est donc une interrogation que nous avons aujourd'hui. Quelle politique va-t-il mener, avec qui et avec quelle majorité parlementaire ? Face à cela, nous,
aujourd'hui, réfléchissons à notre stratégie. Bon, notre stratégie, c'est d'avoir des candidats qui ont l'investiture de la droite et du centre. Ils sont déjà désignés. Je suis personnellement investi dans la 2e circonscription du Var, qui vont se présenter avec un programme électoral. Ce programme électoral, nous sommes en train d'y réfléchir. Ce ne sera pas copier-coller le programme de notre candidat qui a échoué au premier tour de la présidentielle. Il y a des amendements à apporter, et vous avez bien vu que des personnalités comme Xavier Bertrand par exemple font des propositions sur lesquelles je me reconnais. Enlever cette notion de 2% de TVA, ne plus parler de 500 000 fonctionnaires, mais d'optimiser la fonction publique, d'avoir des baisses d'impôts et aussi des heures complémentaires, des heures supplémentaires défiscalisées qui permettent d'avoir un pouvoir d'achat immédiat et de relancer l'économie par ce pouvoir d'achat, ce sont des choses que nous voudrions voir réapparaître dans le programme que nous allons présenter. Je vous ai cité en exemple ces 4 sujets parce qu'ils sont assez significatifs d'un projet que nous voulons positif. Aujourd'hui, nous avons 2 candidats. Nous avons un candidat qui est pour moi un républicain, et en face, une candidate qui n'a pas les critères qui sont les miens de ce que doivent être les valeurs républicaines, les valeurs humanistes et les valeurs de tolérance. Voilà aujourd'hui ce qui me fait aller dans mon vote plutôt vers le candidat qui représente mes valeurs. C'est bien normal. Nous sommes à un 2e tour d'élection présidentielle. Il y a 2 candidats. Il y en a un des 2 qui dirigera la France pendant 5 ans. Et il n'y a pas d'autre, aujourd'hui, hypothèse que ces 2-là. Moi, la question que je me pose est de savoir, parmi les 2, qui est le moins mal adapté à la fonction. Ce n'est pas mon choix de premier tour. Mon choix de premier tour était François Fillon, mais il n'est plus là. Et aujourd'hui, comme toujours dans ma vie politique, et j'insiste bien là-dessus, je n'ai jamais soutenu les extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et donc, immanquablement, je ne veux pas voir dans le fauteuil de président de la République Madame Marine Le Pen. Ça serait pour moi le gage d'une dévaluation de notre pays et du niveau de vie de ses habitants que je n'accepte pas. Son programme économique aujourd'hui est un programme stalinien des années 50. Cette vision rétrécie qui nous fait sortir de l'Europe et sortir de l'organisation, de la structure intégrée de l'OTAN, je ne l'accepte pas. Je suis pour une France, 5e puissance du monde, qui continue à peser sur notre planète, qui continue à avoir le rayonnement qui a toujours été le sien. Avec Marine Le Pen, c'est des années sombres qui se préparent. Nous avons en plus ici une petite expérience de 6 ans du Front National à la mairie de Toulon, et nous n'avons pas oublié le désastre que cela a été. 6 ans d'immobilisme absolu, 6 ans de petites histoires, 6 ans d'élus qui ont été plus connus dans les pages des faits divers que dans les pages de leur réalisation politique. Et je constate d'ailleurs que 37% des élus Front Nationaux des élections municipales de 2014 ont démissionné ou sont partis du parti Front National. Il y a bien des raisons à tout cela. Donc nous ne voulons pas de cette politique, je ne veux pas de cette politique, et c'est donc la mort dans l'âme, mais par, je crois, un choix que je vous ai expliqué, que je mettrai dans l'urne un bulletin au nom d'Emmanuel Macron.